Oh, merci Seigneur. Quelle joie, quel bonheur de voir le travail que le Seigneur fait. Nous sommes chaque fois encouragés quand nous venons ici, je vous assure. Nous voyons que Dieu est fidèle. Il fait de grandes choses et que son nom soit glorifié. Amen. Est-ce qu'on peut saluer son voisin de gauche de ma part, dit que le pasteur te salue. Aussi l'église Parole du Salut d'Ourdan vous envoie les salutations. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comme le pasteur a dit, à partir de demain, je ne serai pas seul, car la reine de ma maison va me rejoindre. Et ensemble, nous allons co-animer la conférence sur la famille. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons lire un passage qui se trouve dans Psaume 128, versets 1 à 6. Psaume chapitre 128, du verset 1 à 6. Il est écrit: heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui jouit alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Gloire au Seigneur. Mon message ce matin va porter sur la famille. C'est un thème qui me passionne. Il introduit la grande conférence que nous aurons du mardi au jeudi avec comme thème ce qui tue la vie de famille. Je vous invite nombreux car je sais que Dieu nous fera du bien. Amen. Je le sais. Chacun de nous est issu d'une famille, donc tout le monde est invité à cette conférence, ce qui tue la vie de famille. Mais avant d'en arriver là, je vais parler ce matin de l'importance de la famille. L'importance de la famille, avant donc de parler de ce qui tue la vie de famille. Mon but étant ce matin de vous sensibiliser sur la famille. Je voudrais sensibiliser l'Église, ceux qui sont là ce matin, ceux qui nous suivent au travers les médias. Je voudrais vous sensibiliser sur la famille. Et mon intervention va porter sur 5 petits points. Je ferai un état des lieux. Je parlerai de l'origine de la famille. Je parlerai de la famille menacée de destruction. Je parlerai également de l'importance de la famille. Et aussi, enfin, je parlerai de la famille selon le cœur de Dieu. Je vais commencer donc par un état des lieux. Avant de vous parler de l'origine de la famille, de son importance, laissez-moi dresser un état des lieux de la situation d'aujourd'hui sur la famille. Le constat, mes frères et sœurs, c'est que les familles sont davantage fragilisées. Vous le voyez, nous le voyons tout autour de nous. Les familles sont martyrisées. Les familles sont plus que jamais déstabilisées, déséquilibrées. Les familles vivent loin du standard tel que voulu par Dieu. Les composants de la famille, notamment les couples aussi chrétiens, survivent au lieu de vivre. Nous sommes loin de ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Les familles chrétiennes survivent au lieu de vivre. La qualité de vie est de plus en plus médiocre et misérable au sein de nos familles. La cohésion, où est-elle? L'unité, où est-elle? La cohérence, où est-elle? La transparence, ces choses-là sont très loin de nous aujourd'hui. Il y a des mariés qui vivent la solitude comme si ils n'étaient pas mariés.
On est marié, mais c'est comme si on vivait seul. On ne profite pas de la grâce d'être à deux, car la Bible dit deux valent mieux qu'un. Mais on est à deux, mais c'est comme si on vivait seul. C'est dramatique. Il y a des femmes mariées qui versent des larmes nuit et jour. Comme s'ils n'avaient pas, comme si, à cause de l'insensibilité de leur mari, de la méchanceté. Une femme m'a dit un jour, il dit, pasteur, quand j'ai fini le travail, je n'ai pas envie de rentrer chez moi. J'ai juste envie de rester dans le milieu professionnel. Pourtant, ça devait être le contraire. Après qu'on ait passé une journée difficile, quand on rentre chez soi, on a besoin de se reposer. À côté des personnes qu'on aime, à côté des personnes qui nous aiment. Mais ce n'est pas toujours le cas. De nombreux jeunes ayant encore des parents vivants vivent comme s'ils n'avaient pas de parents. Et au regard de ce tableau, il est extrêmement important que nous puissions nous sensibiliser sur l'importance de la famille. Nous sensibiliser sur la famille. Parlons de l'origine de la famille. Vous connaissez très bien d'ailleurs, c'est juste un rappel. La Bible trace l'origine de la famille. Dieu en est le créateur et l'instituteur. Au commencement, Dieu, il a institué le mariage et la cellule familiale comme la première et la principale institution sur la terre. Genèse 1, 27 nous en dit quelque chose. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Voilà où les choses ont commencé. L'homme et la femme ont reçu pour mission d'être féconds et de régner sur la terre et les animaux. Ils ont été créés pour établir des relations familiales. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est ça la volonté de Dieu. Le mariage et la cellule familiale ont été institués par Dieu comme la première et la principale institution sur la terre. C'est Dieu qui a créé la famille. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est son initiative personnelle. Si Dieu n'a pas créé toutes les autres sociétés qui fonctionnent aujourd'hui, il a donné la liberté à l'homme pour s'organiser. Mais quand il s'agit de la famille, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est lui qui a créé cette cellule de base. La famille, donc, est une institution créée par Dieu. Pourtant, les familles sont menacées aujourd'hui. La famille est menacée. La famille est menacée de destruction après la chute. Tellement menacée. Depuis la chute, la famille a souffert de problèmes de toutes sortes qui l'affaiblissent, qui la menacent. La famille est menacée de destruction. La première cause de ces problèmes est la nature pécheresse que chacun possède en naissant. La malédiction de la chute est attachée à la famille. La malédiction de la chute est attachée à la famille. La famille souffre après la chute. La famille est menacée. La famille est menacée de destruction. La famille est menacée. La malédiction de la chute est attachée donc à la famille. La malédiction de la chute pousse les hommes à être machistes. Ils veulent dominer les femmes. Il n'en était pas ainsi avant. Mais depuis la chute, la famille est menacée déjà par l'homme.
L'homme cherche à détruire l'homme lui-même. C'est lui que Dieu a établi chef. Il cherche à détruire. L'ennemi veut l'utiliser pour détruire la famille. Les hommes sont de plus en plus machistes. C'est souffrir la femme. J'ai béni le Seigneur parce que la Kohad est passée par là. Et je sais qu'il n'en sera plus ainsi. Les hommes ont compris qu'ils ne sont pas là pour dominer, mais ils sont là pour servir. J'ai béni le Seigneur, pas acclamer pour les hommes. Alléluia. Les femmes, vous êtes heureuses parce que les hommes ont compris qu'il n'est pas question de dominer, il n'est pas question d'écraser, mais ils ont le leadership pour construire. Et le leadership qui consiste à aimer. Le chef est appelé à aimer, à servir. Ce n'est pas pour son intérêt personnel. Dieu ne nous a pas établi chef pour écraser nos épouses. Dieu nous a établi chef pour aimer nos épouses. Nous sacrifier pour les rendre plus belles, pour en prendre soin, pour les soigner, pour les rendre plus rayonnantes. Alléluia! Pour les rendre plus belles. Quand on dit Madame Omenya, qu'elle soit fière d'être appelée ainsi. Madame Omenya. Madame Paul. Madame Amani. Quand on voit son épouse, on voit l'homme. Et la femme est fière d'être appelée ainsi. Parce que le mari prend soin de sa femme et s'investit pour la rendre plus belle, pour la sanctifier. C'est ce que le Seigneur fait avec son Église. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les hommes sont plus machistes que jamais. Ils écrasent les épouses. Que le Seigneur bénisse les hommes. Que le Seigneur bénisse la Kohad. Je sais qu'il y aura un avant et un après. Parce que les hommes ont été instruits, enseignés et sanctifiés par la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité nous affranchit de mauvaises croyances, de l'héritage que nous avons reçu de nos pères. Et Dieu nous délivre de toutes ces choses que nous avons héritées de nos pères. Heureusement, suivons la culture du royaume, pas la culture de nos parents. Amen. Dieu nous appelle à l'excellence. Je disais donc, la famille est menacée de destruction après la chute, parce que les hommes n'assument plus les responsabilités. Aussi les femmes tentent d'usurper la place des hommes. Et nous vivons des moments très difficiles en Europe à cause de cela. Les femmes sont parties à l'extrême. Au lieu de demeurer dans la soumission, dans le respect de leur mari, elles cherchent à usurper. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ce que nous vivons après la chute. Les enfants cherchent à désobéir à leurs parents et les parents à maltraiter leurs enfants. La famille est donc menacée de destruction. La deuxième cause de difficulté de la famille est le système satanique mondial au sein duquel nous vivons. Alors que Dieu veut bâtir, alors que Dieu veut fortifier et protéger la famille, Satan veut la saper. Les diables cherchent à l'affaiblir. Les diables cherchent à la détruire. Et il utilise toutes sortes de moyens, tout ce qui est possible, tout ce qui est à sa disposition pour amener la famille à fonctionner selon son système mondial de valeurs et non selon les désirs de Dieu. Les diables font tout pour détruire la famille. La Bible dit, le voleur ne vient que. Les diables cherchent à détruire la famille. Il est tellement investi là-dedans, jusqu'au point où aujourd'hui en Europe, on ne sait pas parler, on ne sait pas s'il faut parler de la famille ou des familles.
Tellement qu'on est dans la confusion. Plusieurs types de familles. Les familles, je ne vais pas citer le nom, c'est parce que c'est scandaleux ici, je pense. Toutes sortes de familles, on est dans la confusion. Est-ce que quand on parle de la famille, il faut parler de papa, maman et les enfants? Ou il faut parler de papa, papa, les enfants? On est dans une confusion. Et l'ennemi est derrière toutes ces stratégies pour détruire la famille selon la pensée de Dieu. Pour déformer les choses. Il est derrière. Il est tellement investi. Il est tellement investi. Il n'est pas seul. Il a des collaborateurs, des collabos partout dans le monde. Des hommes habillés en costume, mais qui sont investis pour détruire la famille, pour déformer l'image de la famille. Des hommes. Les hommes. Un homme très averti, un homme de Dieu très averti souligne ce qui suit dans l'un de ses commentaires sur les épîtres de Paul. Il dit, dans presque toutes les universités non chrétiennes, les membres du corps enseignant, les conférenciers invités et les conférenciers invités et les organisations étudiantes prônent des principes prétendus d'avenir. Un conférencier bien reconnu a dit qu'il attendait un monde dans lequel il n'y aura ni école, ni famille, ni relation parent-enfant. Il a affirmé ce qui suit. Pour libérer l'enfant, notez bien, pour libérer l'enfant, nous devons nous défaire de la notion de parents et de mariage. Nous ne devons rien accepter, rien de moins que l'élimination totale de la famille. Éliminer la notion de famille, éliminer la notion de parents-enfants. C'est pour ça qu'ils envisagent, à partir de 12 ans, reconnaître que l'enfant a le droit d'avoir des relations sexuelles. À partir de 12 ans. Ils veulent faire disparaître donc la notion de parents-enfants. Où allons-nous? Où allons-nous? Chez nous, là-bas en Europe, quand l'enfant vient de l'école, un parent responsable doit chercher à savoir qu'est-ce qu'on lui a dit. Quelle semence on a jeté sur le cœur de l'enfant. Parce que nous sommes dans la confusion. Lorsque l'on dit aux enfants que les sexes, on les choisit, on n'est plus homme-femme, où allons-nous? La famille est menacée. Tout ceci parce que Satan et ses collabos connaissent l'importance de la famille. Ils savent combien la famille est importante aux yeux de Dieu. Ils savent combien la famille est importante pour nous. Ils savent combien cette cellule est importante pour l'équilibre de la société, pour que nous puissions progresser. La famille est donc très importante. Étant la cellule de base créée par Dieu, elle est à l'origine de l'équilibre et de la stabilité des hommes et de la société. Elle est le soubassement, la famille, de notre équilibre moral, psychique et physique. La famille est le laboratoire des relations, parce que l'homme est relationnel. Et la famille est donc ce laboratoire de relations, le laboratoire des liens de socialisation. Dieu en donne à ceux qui n'en ont pas. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, c'est bien d'atteindre la lune, c'est un exploit. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui sont partis sur la lune. C'est un exploit, mais c'est mieux quand on rentre sur terre de trouver une famille stable.
C'est bien de faire des exploits en dehors de la maison. Mais c'est mieux quand on rentre de chez soi de trouver une famille stable où règne la paix. Très important. L'Église et la société ont besoin de familles stables, solides et équilibrées. Il n'y a pas d'église forte sans famille forte, sans famille solide et équilibrée. L'église est ce que sont les couples et les familles qui la composent. De même, la société est ce que sont les couples et les familles qui la composent. Les familles solides, équilibrées et épanouies forment une société solide, épanouie et équilibrée. On ne peut rêver une société équilibrée sans couple équilibré. C'est la famille qui est censée nous donner des racines et des ailes. C'est la famille. C'est là où on apprend les fondamentaux de la vie. C'est là où on apprend les choses essentielles de la vie. C'est là où nos enfants apprennent les choses essentielles de la vie. La famille est censée nous donner des racines, à nous solidifier pour faire face aux choses difficiles. La famille est censée nous donner des ailes. Plus les racines sont solides, plus les ailes nous permettront de nous envoler, d'aller plus loin, de nous épanouir. Et ces valeurs, c'est la famille qui nous les communique. Et c'est lui qui veut détruire la société, il détruit les couples et la famille. C'est ce que le diable fait. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur et servant de Dieu, en tant qu'Église, de manière individuelle et collective, nous devons nous investir pour la famille. Nous sommes appelés à déployer notre zèle. C'est une façon de prouver que nous sommes des alliés de Dieu. Ne soyons pas les alliés de Satan, des personnes qui contribuent à la destruction de la famille. Soyons des alliés de Dieu. Investissons-nous pour la famille. Déployons notre zèle pour la famille, pour son équilibre. Un papa doit rechercher le bonheur. Un papa est appelé à rechercher le bonheur de sa famille. Il est appelé à s'investir pour le bonheur de sa famille. Parce que d'ailleurs, son propre bonheur dépend du bonheur de sa famille. Celui qui cherche le bonheur de sa famille cherche son propre bonheur. Ton bonheur dépend de celui de ta famille. Tu ne peux pas t'imaginer un instant que tu seras heureux alors que ta famille n'est pas heureuse. C'est impossible. Chercher le bonheur de sa famille, c'est chercher son bonheur. Chercher le bonheur de sa famille, c'est chercher le bonheur de toute une nation. Chercher le bonheur de sa famille, c'est chercher le bonheur de l'Église. Tu ne peux pas dire j'aime l'Église, je veux que l'Église avance, mais tu détruis ta famille. Ce n'est pas vrai. Un homme agréable à Dieu, c'est aussi celui qui sait gérer sa maison, sa famille. On ne peut pas prétendre aimer Dieu, aimer les âmes. Le fidèle, quand on ne sait pas gérer sa famille, la famille devrait occuper la première place sur le plan horizontal. Je disais, c'est l'entreprise la plus rémunératrice. C'est l'entreprise de base. C'est l'entreprise pour laquelle nous devons nous investir plus que toutes les autres. Amen. La plus rémunératrice. Le bonheur qu'elle procure est meilleur. Parce que même si tu n'as pas de millions, mais quand tu as une famille stable, tu es un homme heureux. Tu es une femme heureuse. Regardez les familles. Peut-être les hommes, les familles que nous apprécions de loin, parce qu'il semble qu'ils ont des millions, ils ont des voitures. Entrez dans leur maison. C'est le chaos.
c'est le chaos. La famille devra occuper la première place. J'ai dit bien sur le plan horizontal. Dieu sur le plan vertical, Dieu a sa place. Il mérite la gloire, la louange et l'honneur. Mais sur le plan horizontal, nous sommes appelés à nous investir pour elle. Si mon travail, mon ministère, et s'il y a une relation qui vient perturber ma vie de famille, je le dis bien sans état d'âme, je dis c'est fini. S'il y a quelque chose, une relation en dehors de la maison, un travail, quoi que ce soit, qui vient perturber l'harmonie au sein de mon foyer, sans état d'âme, je prends mes dispositions. Je prends mes dispositions. L'attitude de Sarah vis-à-vis d'Ismaël et Agar paraît anormale, incompréhensible. Pour éviter la rivalité entre son fils et le fils de sa servante, tous deux fils d'Abraham, Sarah demande à Abraham de chasser le fils de sa servante et sa mère. Quelle méchanceté! Sarah, tu es méchante, tu es mauvaise. Toi, tu es sorcière. Ce n'est pas normal. Sarah, tu es sorcière, tu n'es pas bien. Et la Bible dit même que cette demande ne déplut à Abraham. Oui, Père Abraham, tu es responsable. Cependant, alors qu'Abraham tergiversait, il réfléchissait, Dieu du haut de son trône intervient pour lui dire, écoute ta femme, prends le fils et la servante, fais ce que ta femme te demande. Ce n'est pas normal. Dieu voulait protéger la promesse. Parce que Dieu n'agit pas là où il y a la rivalité des disputes incessantes. Non. Dieu agit là où il y a la paix. Les promesses de Dieu s'accomplissent là où il y a l'harmonie. Et Dieu dit éloigne. Et il prend l'engagement de prendre soin du fils et de la servante. Mais il évite la cacophonie. Combien de fois nous créons des ambiances de confusion dans nos familles? Je suis issu d'une famille polygame, j'en connais quelque chose. J'en connais. Mon père avait combien? 5 femmes. Nous étions plus ou moins 30. Je vous dis plus ou moins 30 parce que je ne connais pas le nombre exact. Je dis plus ou moins 30. Mon père avait plus ou moins 30 enfants. Quelle confusion! Et on habitait tous dans une même parcelle. On n'a pas appris autre chose que les rivalités, que des disputes, des batailles, des fois physiques, des disputes entre les mamans, entre les enfants de telle maman et telle maman. Quelle confusion! Quel héritage! Quel héritage! Et jusqu'à aujourd'hui, cette confusion règne dans la famille. Les Oméniens pensent que quand on se dispute, c'est ça la vie. Quand on se chamaille, chaque fois qu'ils se retrouvent ensemble, les choses vont bien quand ils se disputent. Ils sont habitués comme ça. Et moi, quand je dis non, ça ne m'intéresse pas, on dit toi, tu es égoïste. Quelle famille! Dieu ne peut pas agir dans un environnement comme celui-là. Et Satan nous positionne dans de tels environnements pour que nous ne puissions pas hériter la bénédiction.
Et nous trouvons ça normal. Normal. Plusieurs de mes frères ont suivi l'exemple de papa. Avoir plusieurs épouses. Et ils n'ont aucun respect envers leurs épouses et envers les épouses de leurs frères. Les époux d'un frère, c'est l'époux de tous les frères de la famille. C'est-à-dire quand il y a le deuil, c'est elle qui doit souffrir. Elle doit faire le pendu. Les hommes là assis, on maltraite les épouses. C'est ça l'héritage. La malédiction règne sur la famille. Et personne ne s'en rend compte. Et quand ils se retrouvent ensemble, des fois pour se disputer l'héritage, Dieu m'a dit, n'entre pas là-dedans. Laisse. J'ai pris mes dispositions. C'est la malédiction. Dieu ne peut pas agir dans un tel environnement. Et nous entretenons ce climat-là. Comment pouvons-nous espérer la bénédiction du Seigneur? Comment? Je leur ai dit, ma femme, on ne la touche pas. On ne la touche pas. Lorsque nous allons dans des deuils, elle est à mes côtés. C'est ma femme, ce n'est pas votre épouse. Et tout le monde sait qu'on ne touche pas mon épouse. J'ai pris position parce que Dieu me le demande. C'est ça être un chef. Un bon chef selon le cœur de Dieu. Qui sait protéger son épouse. Qui sait protéger sa famille contre toute forme d'agression interne ou externe. Amen. Et d'ailleurs, elle peut bien le recevoir quand ils viennent à la maison parce qu'il sait que mon mari me protège. Mais quand la femme est en insécurité, quand ta famille vient, ne t'étonne pas qu'elle ne fasse pas un bon foufou. Parce qu'elle sait que quand la belle famille vient, c'est pour me donner des ordres. Ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Alléluia. Dieu n'agit pas là où il y a des conflits incessants, là où il y a des rivalités et des disputes sans fin. C'est le terrain favorable pour le règne de Satan. Que le Seigneur nous aide à prendre position par rapport à cette façon de vivre. Une famille délabrée fait de ses acteurs des personnes aussi délabrées, des personnes abîmées, démolies. Et si le bon samaritain ne passe pas par là, c'est très compliqué. Et nous, on a eu la grâce de rencontrer le roi de gloire qui nous a délivrés de la vaine manière de vivre l'hérité de nos pères. Il m'a délivré de cela. Il m'a délivré, il m'a éduqué. Il m'a donné de la valeur. Il m'a sorti de la confusion familiale. Ah, c'est pourquoi je suis très investi pour la famille. Parce que je n'ai pas vécu le bonheur d'une famille. Mais merci Seigneur. L'ambiance au sein de la famille peut prédisposer à l'élitisme ou au djihadisme. Quand ça va, ça permet aux enfants d'aller plus loin, même dans les études. Parce que l'atmosphère, l'ambiance familiale permet aux enfants de s'épanouir. Mais quand tu as une ambiance qui n'est pas bonne, ça peut même encourager les enfants à la rébellion. Et pour nous en Europe, c'est très dangereux. Parce que les djihadistes sont en train de chercher des candidats. La famille est très importante. Quelqu'un me dira ce matin, de quoi tu parles, pasteur? Moi, je n'ai pas de famille. Je n'ai pas de famille. De quoi tu parles? Moi, je n'ai pas de famille. Dès mon enfance, j'ai été rejeté par mes parents. De quoi tu parles, pasteur? L'autre me dira, trop jeune, j'ai perdu mes parents. Je ne sais pas ce que c'est une famille, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Oui, je sais de quoi je parle. Parce que Psaume 68, 6 dit ceci. Les pères des orphelins, les défenseurs de veuves,
C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui n'en ont pas. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il en donne. Il en donne. Alléluia. Ne me dis pas, je n'ai pas de famille, de quoi tu parles. Non, 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 non. Oui, je sais ce que je dis. Dieu sait que la famille est très importante. Dieu sait combien nous avons besoin de cette cellule. Ainsi, pour ceux qui n'en ont pas, il donne. Il se positionne comme le père des orphelins. Dieu sait combien un orphelin a besoin d'un père. Et parce qu'un père est irremplaçable, il se positionne lui-même comme le père. Et je dis, le malheur d'un orphelin, c'est d'ignorer qu'il a un père céleste. Le malheur d'un orphelin, c'est de ne pas savoir. Le malheur d'un orphelin, c'est de ne pas savoir. Mais un orphelin qui sait, dans les moments difficiles, il sait se tourner vers le Père céleste. C'est lui qui donne une famille à ceux qui n'en ont pas. Amen. Dieu sait que la famille est très importante. Il en donne à ceux qui n'en ont pas. Amen. La famille selon le cœur de Dieu. Les passages que nous avons lus nous donnent la description de la famille selon le cœur de Dieu, selon la pensée secrète de Dieu, selon sa pensée intime. Ce passage de Psaume 128 décrit une vie familiale d'une richesse et d'une qualité incomparable. Ce passage nous donne les conditions de vie familiale que chaque famille devra rechercher, ou vers lesquelles chaque famille devra tendre. Il proclame et atteste le bonheur familial et de chacun de ses acteurs. La Bible dit, l'homme est heureux dans cette famille. L'homme est heureux. Il a un travail fructueux. Il profite pleinement du fruit de son travail. L'homme prospère malgré les épreuves qu'il peut connaître. Mais la Bible dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Il est heureux cet homme. Un travail fructueux. À propos de la femme, elle dit, dans son foyer et au cœur de sa maison, elle est comme une vigne féconde, une vigne fructueuse, couverte de raisins. Elle est productive, très utile. Elle est bénie. Elle n'est pas écrasée, mais elle est bénie, elle est épanouie, elle est rayonnante. Elle est bénie par son mari et est source de bénédiction pour son mari. Amen. L'homme est béni, la femme est bénie. Les enfants sont comme des plants d'olivier, encore une bénédiction. Comme des plants d'olivier, c'est-à-dire des jeunes oliviers. L'olivier représente la vigueur et la persévérance. Son fruit est l'emblème de la prospérité, de la bénédiction divine, de la beauté de la force. Voilà la famille selon le cœur de Dieu. Voilà la famille. Aussi dans cette famille, la longévité est au rendez-vous. Il est dit, tu verras le fils de tes fils. Dieu veut le meilleur pour nous. Amen. Dieu veut le meilleur pour nos familles. Dieu veut que nos familles soient heureuses. Dieu veut que nos familles soient rayonnantes. Dieu veut que tous les acteurs de la famille soient bénis. Il n'a pas créé la famille pour notre malheur. Dieu n'a pas créé le mariage pour ton malheur. Dieu a créé le mariage pour notre bonheur. Dieu a créé la famille pour notre bonheur. Il n'y a que Satan qui voudrait que ce soit le contraire. Et des fois, nous jouons son jeu. C'est pourquoi Dieu cherche à nous sensibiliser sur la famille, pour que nous puissions nous investir. Parce que les gens pensent des fois que tout dépend de Dieu. Non, si tout dépendait de Dieu, il n'y aurait pas le malheur sur terre. Tout ne dépend pas de Dieu, mes frères et sœurs. Tout ne dépend pas de Dieu. Il y a des choses qui dépendent de nous. Dieu ne fera jamais ce que nous devons faire. Dieu ne fera jamais.
Dire à sa femme, je t'aime, ce n'est pas un ange qui devrait le faire. Dire à son papa, je t'aime, ce n'est pas un ange qui doit le dire à ta place. Dieu ne le fera pas non plus. Acheter une fleur pour son épouse. Quand on a fini le travail, quelqu'un me dit c'est très européen ça. Non, ce n'est pas une question d'être européen. Hein? Je pense qu'après les cultes, il y aura les hommes qui font faire des surprises à leurs épouses. Alléluia. Une bonne surprise. Hein? Elle dira, mais c'est mon mari ou ce n'est pas mon mari? C'est la même personne ou peut-être le pasteur, il vient du bureau du pasteur qui a donné des enseignements. Hein? Une fleur. Alléluia. Dire à sa femme, je t'aime. Quand tu es au bureau là, un testo, chérie, tu sais, tu me manques. Ce n'est pas européen. C'est aimer, mes frères et sœurs. L'amour, quand il n'est pas donné, ce n'est pas de l'amour. Vous avez compris? Je t'aime, je t'aime. Mais tu ne donnes rien. L'amour, quand il n'est pas donné, ce n'est pas de l'amour. Quand il n'y a pas un acte qui est posé, ce n'est pas de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Alléluia. Il a posé un acte qui prouve qu'il nous aime. Il a quitté son trône. Il s'est dépouillé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Femme, dites aux hommes, apprenez à donner. Posez des actes, mes frères. Oh, ma famille va dire, oh, mais non, non, depuis qu'il est marié, là, il a perdu la tête. Oui, pour moi, il faut qu'il dise ainsi. J'aime bien que ma famille dise, depuis qu'il est marié, c'est comme si, non, non, c'est comme ça. C'est comme ça. Si ce n'est pas comme ça, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'amour n'est pas hypocrite. L'amour, ça se témoigne. Et il faut que ta famille voie que tu aimes ta femme. Ne sois pas hypocrite. Ne donne pas de fleurs seulement même quand ils sont là. Donne des fleurs. Fais quelque chose. Que les enfants voient. Papa vraiment n'ira pas maman. Comment on dit à Swahili? Papa aime maman. Bon, vous avez compris. Il faut que les enfants voient que papa est ivre de maman. C'est un bon exemple. Ah, papa aime vraiment maman. Chez nous, c'est la honte. Non, on cache l'âme. Non, 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 non. 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 Les Européens sont allés à l'autre extrême. Mais il y a des choses bien. Amen. Il y a des choses bien que nous devons copier. L'amour se donne. L'amour, c'est une question des actes que nous devons poser pour réjouir le cœur de l'autre, pour rendre notre épouse plus rayonnante, plus resplendissante, plus belle, et que les enfants aient un exemple. Parce qu'il y a des enfants qui ne veulent pas se marier aujourd'hui parce qu'ils se disent, si c'est ça le mariage, ce n'est pas la peine. Donnons l'exemple. Dieu veut donc le meilleur pour nous. Dieu veut donc le meilleur pour notre famille. L'homme doit être heureux, la femme prospère, les enfants vigoureux. Ça, c'est la bénédiction du Seigneur. Amen. Deux facteurs indispensables favorisent une
une vie proche des normes d'une famille selon Dieu. Deux facteurs indispensables qui favorisent cela, qui fait qu'une famille soit proche des normes d'une famille heureuse, stable et équilibrée. Le premier facteur, c'est la présence de Dieu. Amen. La présence, je dis bien des facteurs indispensables, parce que pendant le séminaire, nous allons parler des choses que nous devons faire. Mais là, je parle des facteurs primaires, des fondamentaux, des choses indispensables qui favorisent une vie de famille prospère. Je disais donc la présence. Alléluia. Psaume 127, 1 à 2 dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtit travaillent en... C'est la base. Un élément indispensable qui favorise un climat de paix, de quiétude et de prospérité. Si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtit travaillent en vain. Si Dieu ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous les pains de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. La présence de Dieu favorise un climat de paix, d'harmonie et de prospérité. Je voudrais souligner, mes frères et sœurs, cet équilibre est très important. Je voudrais souligner que la présence de Dieu n'exclut pas des épreuves ou des situations compliquées. La présence de Dieu n'exclut pas des moments difficiles et des imprévus qui nous arrivent. Mais sa présence nous garantit de quelque chose de très important. Sa présence nous aide quand les choses vont mal. Oui, sa présence n'exclut pas des moments difficiles. Malgré sa présence, il arrive que nous passions par la vallée de l'ombre de la mort. Il est là, il est dans la famille, mais il arrive que nous passions par la vallée de l'ombre de la mort. Cependant, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Amen. Il est là. Sa présence est là. Son bateau et sa houlette nous rassurent. Quand l'Éternel est avec moi, je n'ai rien à craindre. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, la vallée de l'ombre de la mort, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas un moment, un lieu de réjouissance. Mais je ne crains point. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Quand ma famille traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je n'ai pas allé à gauche, à droite. Mais je me confie en lui. Très important. Entretenir cette présence. Entretenir la présence de Dieu, c'est très important. Désirer sa présence. Chercher sa présence. Rechercher sa présence au sein de nos familles. C'est un élément important et indispensable pour espérer la qualité et l'harmonie. Le jour de la célébration des noces de Cana, vous savez cette histoire, la Bible dit, Jésus avait aussi été invité. Les mariés ont pris soin d'inviter Marie. Ils ont invité plusieurs autres personnes. Mais une invitation individuelle est adressée à Jésus. Une invitation personnelle. Une invitation personnelle. Et Jésus est venu à ce mariage. Il est venu. Quand les choses n'ont pas marché, quand il n'y avait plus de vin, alors que la fête devait s'arrêter, les gens voulaient continuer à se réjouir. Mais il n'y avait plus de vin pour qu'ils puissent se réjouir. Heureusement que Jésus était là. On a crié, il a multiplié le vin. Amen. Invitez-les dans votre maison, chaque jour. Qu'il soit là. Et vous soutiendra dans les moments difficiles. Amen. Deuxième facteur important
pour espérer un climat harmonieux, pour que la famille soit stable, c'est la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Je dis bien la crainte. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint Dieu, qui marche dans ses voies, qui jouit du travail de tes mains. Heureux. Le bonheur est attaché aux hommes qui craignent Dieu. Heureux tout homme qui craint Dieu, qui marche dans ses voies, qui jouit alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint Dieu. Ce n'est pas une parole à laisser la vérité. Quand il m'arrive de passer par des moments difficiles, je rappelle ce passage à Dieu. Seigneur, il est écrit, heureux tout homme qui craint Dieu. Parce que je te crains, j'ai droit au bonheur. Ma femme a droit au bonheur. Et mes enfants ont droit au bonheur. Parce qu'il est écrit, heureux tout homme qui craint Dieu. La crainte de Dieu nous garantit le bonheur. La crainte de Dieu. Le bonheur au sein d'une famille n'a pas comme source l'argent. Non. Le bonheur au sein d'une famille n'a pas comme source des millions. Non. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Beaucoup d'hommes et de femmes pensent s'assurer le bonheur, assurer celui de leur famille, leurs enfants, par l'accumulation des richesses. C'est un drame dans nos pays. C'est servir et non servir les autres. Parce qu'on croit que pour garantir son bonheur et celui de ses enfants, il faut accumuler des richesses. Non, non, ce n'est pas vrai. N'enviez pas les méchants. Ne les enviez pas, mes frères et sœurs. N'enviez pas les méchants. Regardez plutôt leur sort final. Parce qu'ils disparaîtront s'il n'y a pas la repentance. Parce que des fois, on a tout ça, on a de l'argent. On a des millions, on a des maisons partout. En Europe, on a des maisons, des millions. Sauf les signes de bonheur. Il n'y a pas. Il n'y a pas du bien-être selon Dieu. Pas d'harmonie dans la famille. Pas d'unité. Pas de cohérence. Parce que le bonheur n'est pas fonction de l'argent. Heureux tout homme qui craint Dieu. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, inévitablement le bonheur s'attachera à nous. La crainte de Dieu, la crainte, où sont des hommes et des femmes qui ont la crainte du Seigneur? Où sont ces hommes et ces femmes qui vivent sur le plan vertical? Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme. Je fais tout en fonction de Dieu. Là où je travaille, j'évalue tout en fonction de Dieu. Un jour, je ne sais pas si j'avais raconté cette histoire ici la dernière fois. Un jour, je suis allé dans un supermarché. Je devais acheter des petites choses. Des brosses à dents et d'autres choses. Alors quand j'ai pris, je suis arrivé, je venais du travail. Je rentrais à la maison, fatigué. Je faisais les choses dans la précipitation. Quand je suis arrivé dans le centre commercial, j'ai pris des brosses à dents. Aussitôt entré, j'ai mis là. Comme ça. Alors je prenais d'autres histoires que je devais prendre. Alors quand je suis arrivé à la caisse, j'ai oublié que j'avais mis des brosses à dents là. J'arrive devant une caisse automatique. Je dépose tous les effets que j'avais en main sans me rendre compte que j'avais des choses ici. Pasteur, Dieu a eu pitié de moi. Parce que ça n'a pas sonné. Donc j'ai payé les autres effets.
Je suis passé, ça n'a pas sonné. Parce que si ça avait sonné, gris, voleur, voleur. Le temps d'expliquer, tu es à garde à vue. Pasteur, voleur. Je suis passé. Mais le problème, ce n'est pas là. Je suis passé avec ça. Et quand j'ai passé, j'avais même vu un responsable de la préfecture qui était là. J'étais à l'époque médiateur de ville, je travaillais à la mairie. Je travaillais à la mairie, reconnu dans la ville. Ça n'a pas sonné. Seigneur, tu as eu pitié de moi. Mais le problème, c'est pas. Quand j'arrive, je voulais monter dans la voiture. Je me rends compte qu'il y a des choses qui sont tombées là sur le sol. Dites-moi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Seigneur, merci. Seigneur, merci, tu m'as épargné du malheur. Non. J'ai pris ça. Je suis retourné dans le centre commercial. Je leur ai dit, j'ai oublié de payer. J'ai remis le brosse à dents et j'ai payé. Ça, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Je ne veux pas amener le malheur dans ma maison. Je ne voudrais pas ouvrir les portes au diable. Non. Je suis retourné pour payer. Je paye. C'est la crainte du Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons? Combien de personnes ouvrent les portes au diable dans leur maison? L'église, c'est pour moi, on prie pour que Dieu puisse t'accorder la bénédiction d'en haut. Mais toi, tu cherches la bénédiction selon les hommes. Mes frères et sœurs, Dieu ne peut pas se renier. Il est écrit, heureux l'homme qui craint Dieu. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, nos familles ne sont pas heureuses. Nos familles ne sont pas heureuses. C'est pour ça que toute la semaine, parce que Dieu voudrait que nos familles soient heureuses, nous allons nous sensibiliser par rapport à la famille. Nous voulons mettre de côté ces choses qui font que nos familles sont comme des familles délabrées. Dieu veut le bonheur de nos familles. Et nous allons nous investir pour expérimenter le bonheur de nos familles. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église
la parole éternelle ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.